Eh bien bonsoir à tous et bienvenue dans cette huitième rétrospective, voilà, celle du mois d'août. Vous connaissez le principe, vous connaissez le concept. Alors on va pas plus, ça bégaye. Bah. Ah, faut que je recommence. La première vidéo nous vient de notre ami Géo Trouve-nous, voilà, qui est déjà passé plusieurs fois par le passé. Alors bah, il me tarde de découvrir tout ça. C'est parti, je mets mon petit casque. Je vais dans la forêt Beeper pour faire une petite cache. Et alors dans la forêt souvent il y a des pièges. Comme tu peux voir juste ici. Est-ce que vous allez le voir? Oh, regardez ça. Hop. Oh, c'est chaud. Et ah, je me fais piquer par les moustiques. Encore. Bon, c'est une araignée, vous la voyez pas bien, mais il y a une belle toile d'araignée juste là. Et je me suis fait piquer par 3-4 moustiques tout de suite là. Et nous allons en direction d'une cache. Et clairement, par rapport à la localisation, il y a un arbre énorme là. Ben, moi je la mettrai là. Je sais pas si elle est là, mais moi je la mettrai là. On est en bord de route. Ah ben voilà, Ah bah voilà. elle est là. Regardez ça. Alors on va voir ce qu'il y a dedans quand même. Alors par contre, elle a énormément de points favoris. Clairement, c'est juste une boîte quoi. C'est juste une boîte. Ah, c'est parce que celle d'origine devait être... oui voilà. C'est une boîte qui représentait une grenade. Voilà. C'est pour ça qu'elle avait pas mal de points favoris. Bon, elle a été cassée depuis. Ils l'ont remis dans une boîte plus grande. Et voilà pourquoi. Mais bon, l'endroit est sympa. Juste le truc où il faut faire attention, dans la cabane là-bas, je vous mettrai une petite photo. Bah, c'est plein de ruches d'abeilles. Donc c'est un petit clin d'œil à toi, Beeper. Ça sera une petite vidéo. Alors la pauvre Dolly a plein de moustiques sur elle, donc on va vite se dépêcher de partir. Voilà. Et surtout, ne faites pas ce que Beeper voudrait pas que vous fassiez. Mais je pense qu'il est d'accord pour que vous vous abonniez, que vous laissiez un message et que vous likez. Donc allez-y, il n'y a pas de souci, je crois. Allez, bisous bisous. Et ah oui, et puis je rajoute ça dedans. Alors ça c'est un sac poubelle avec un petit truc d'objet voyageur dessus. Et c'est pour nettoyer la nature. Je l'avais trouvé en Moselle il y a quelques temps et du coup je le place là. Eh, sympa l'objet qui glisse dedans. C'est quoi, c'est un sac poubelle voyageur du coup? Alors, notre ami Géotrouve-nous évolue dans la forêt. Jusque-là, c'est bien. Ouais, les araignées, c'est pas sympa, hein, ça, on est d'accord. Et puis ensuite, la cache, elle aurait beaucoup de PF parce qu'elle ressemble à une grenade. Là, bah, j'ai plutôt l'impression que c'est une boîte qui a été fabriquée comme une grenade, vous voyez, et que c'était pas vraiment à l'origine ce qu'on pense. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu fabriqué, modelé comme ça, mais après l'idée elle est sympa. Elle est sympa. Ensuite, ouais, vu la tête de la grenade, ils l'ont mis dans une boîte pour conserver l'idée originale de la grenade en question, mais ça c'est une bonne idée par contre, c'est sympa. Ouais, du coup, bah la planque, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah c'est dans le creux d'un arbre, hein. Vu l'endroit, je pense que, oh, à part des animaux, il n'y a pas grand risque. Il n'y a pas de chemin autour, donc je pense que les moldus n'ont rien à, ne représentent pas de risque, hein. Je pense qu'elle est très bien planquée là où elle est. On va passer tout de suite à la seconde vidéo. La seconde vidéo nous vient de Tib. Des petits trésors sont cachés, pas besoin de GPS pour les débusquer. Il écoute le chant des oiseaux, suit le chemin des fleurs. Il n'a jamais peur, sauf des moldus et des bunkers. Vous l'avez compris, cet homme s'appelle Beeper. Beeper! Ne faites pas les choses que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Oh, bien placé, bien placé. Ne faites pas les choses que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? Il s'est loupé là, l'IA, elle s'est loupée. Ne faites pas les choses que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Partout dans le... Même l'IA, elle n'arrive pas à le dire. Alors déjà, tu es dans un cadre magnifique, voilà, bord de mer, visiblement, avec une eau bleue, c'est sympa. Puis là, il y a un banc. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un banc bien entretenu en tout cas, hein. Non mais pour dire, il a l'air d'être récent. Donc là, on a du grillage, ouais, et là, ouais, forcément, le coup classique de la rampe. Et là, t'as le tube qui sort. Ouais. Ça, c'est toujours des planques qui sont connues dans le geocaching, mais elles sont très efficaces en matière de planques, de discrétion, et en même temps, bah, c'est rigolo, quoi, de sortir une cache comme ça, quoi, tu vois. Ah, j'adore. Ça, j'adore, tu vois. J'en ai fait un des caches comme ça déjà, et je peux vous dire que c'est super. En tout cas, ouais, pour résumer ça, très belle cache, voilà, super.
Voilà. Je peux rien dire d'autre. Parce que c'est super. Ok, ben écoutez, on s'envole pour la 3e vidéo. Donc là, c'est un petit nouveau qui arrive. Il s'appelle Spud51. J'espère que je le prononce bien. Spud ou Spood51. Ben écoute, bienvenue à toi hein, dans cette série de rétrospectives. On va tout de suite voir ce que tu nous as concocté. C'est parti. On a une cache urbaine, visiblement. Ouais. Bah écoutez, encore une fois, simple et efficace. Là, on a une cache qui est planquée sous une haie, qui est bien dense la haie. Donc c'est bien, ça renforce le camouflage. J'ai l'impression que c'est dans une entrée de... Ah non, 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 c'est bien dans une rue. Dans une rue après un emplacement de voiture. Par contre, ça c'est l'enfer pour chercher des caches dans des buissons. Très clairement, ça c'est l'enfer. L'enfer. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est posée hein, à même le sol. Je pense qu'une petite ficelle, ça n'aurait pas été trop. Mais en tout cas, ouais, je pense que cette cache, niveau discrétion, elle est pas mal. Elle est dans un angle, par contre, faut faire attention aux chiens, parce que généralement, les chiens, ils aiment lever la patte dans ces genres d'endroits. Donc, attention. Mais sinon, Spud51, pour une première découverte, ensemble, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que ça, ces caches-là, faut avoir du courage pour les trouver. Hein. Ah, faut avoir de la patience. Hein. Mais bien joué. Et quant à la boîte, elle a l'air d'être assez résistante, hein, très solide. C'est une micro en plus, donc... Bon, en tout cas, pour une première découverte, bien joué. Attention, pour la 4e vidéo, nous retournons voir du côté de chez Tib. Voilà. Once again. Mais Tib, il envoie pas mal en matière de qualité. Ça, faut pas l'oublier. Elle est où la vidéo? Elle est là. Attention, vous êtes prêts? 3, 2... Eh, ça va encore être ma musique, je parie. Partout dans le monde, des petits trésors sont cachés. Oui, laisse-moi les couper. Pas besoin de GPS pour les débusquer. Écoute le chant des oiseaux, suis le chemin des fleurs. Il n'a jamais peur sauf des moldus et des bunkers. Vous l'avez compris, cet homme s'appelle Beeper. Beeper. Que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ok, donc en matière de camouflage, on a cette ce faux bout de bois qui va entre les deux pylônes. Ça, c'est tout bonnement génial. Ça, franchement, on s'en rend pas compte. Effectivement, on croit que c'est le panneau qui est monté comme ça. Hein. On a de quoi tourner dans le panneau, hein, c'est le cas de le dire. En plus, tu vois que c'est bien taillé de manière circulaire, bien parfaite et tout. Et puis là, t'as le conteneur dedans, et c'est magnifique. Ah, bravo Tib, là franchement, tu nous régales. Hein. Là franchement, chapeau melon. Hein. Bah écoutez, c'est sur ces belles images que nous allons passer à la dernière vidéo, n'est-ce pas? Alors là, on va aussi refaire un comeback, puisque elle dure 2 minutes. Et pour ne pas respecter le délai demandé, il n'y a que Géo Trouve-nous pour faire ça, puisque nous allons finir cette soirée avec lui. Allez, c'est parti. Petite vidéo pour toi Beeper, un endroit magnifique où on a passé la nuit, voilà. Donc on est au bout d'un chemin. Par contre en ce moment avec l'humidité, bah, c'est le royaume des moustiques. Ah bah mais ouais. bon, c'est pas grave, c'est un endroit splendide. Il y avait même un héron hier soir là qui nous ziotait. On arrive sur un pont et en fait l'indice c'est 15 pas à l'est du pont rouge. Dans un périmètre de 15 pas à l'est du pont rouge. Alors l'est c'est tout droit par là, voilà. Donc on fait nos 15 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors ça nous amène hop ici, donc forcément c'est pas ici, donc c'est dans un périmètre. Et bon, j'ai été voir par là, je vais vous éviter par là, c'est rien. J'ai été voir par là, c'est rien, ok. Je vais faire une vidéo courte quand même. Hein. Et donc c'est par là. Ouais, tu parles. Alors le petit point négatif de la cache, le premier petit point négatif, bah, c'est que c'est un lieu où on décharge des déchets en tout genre.
pas que végétale, hein, il y a du plastique hélas, bon c'est triste mais voilà. La cache est pas trop mal, même si c'est rempli de moustiques, elle est juste ici. Par contre, c'est rempli de moustiques, mais ça c'est pas grave, hein, c'est chiant mais c'est pas grave. La cache est complètement humide, mais détrempée, c'est rempli d'eau. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites vous dans ces cas-là? Est-ce que vous dites, déjà c'est pas un DLF vu que j'ai trouvé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais du coup, est-ce que vous mettez un log en disant logbook à changer, parce que bon, j'ai pas rien pour le changer là, j'ai pas pris pour le changer. Donc est-ce que vous mettez logbook à changer? Moustique dégagé, non ça c'est autre chose. Ou est-ce que vous demandez une maintenance du propriétaire? Alors moi c'est ce que je vais faire, je vais demander une maintenance du propriétaire, parce que du coup comme ça a un impact, c'est écrit dans le log, et comme ça le propriétaire s'il se bouge pas, au moins les prochains pourront demander à l'honneur de réagir, voilà. Parce que c'est trop souvent qu'il y a des caches comme ça qui sont dans des états pitoyables, parce que les gens disent rien. Sachant qu'elle n'a pas été retrouvée depuis le 4 avril. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Pour moi, ça sera comme ça. Et bien sûr, je ne vous dirai pas de vous abonner à Beeper parce qu'il n'aime pas ça. Je vous dirai pas de liker, je vous dirai pas de commenter. Faites ce que vous voulez, mais faites pour le mieux quand même. Allez, bisous, bisous. Alors, petite vidéo pour toi, Beeper. Ah, j'ai retrouvé nous, punaise. Alors déjà, si je peux souligner un petit truc, c'est que selon ce qu'il nous a dit sur l'indice, ce serait dans un périmètre de 15 mètres. Mais il dit à l'est du pont rouge, du coup ce serait bête. Il faudrait dire à 15 pas, pas 15 mètres, 15 pas. Il faudrait dire à 15 pas à l'est, mais alors ça sert plus à rien d'avoir un périmètre si on sait dans quelle direction s'orienter. Je retrouve nous as-tu réponse à cela? Mais je crois qu'il n'est pas avec nous là ce soir. Ensuite, pour ce qui est de la cache et sa problématique, c'est... Ouais, effectivement. La cache est dans cet état-là, on va dire qu'elle est encore rigide, mais que le logbook est complètement détrempé. Alors moi, ce que je ferai, alors effectivement, je mettrai un found it, je préciserai dans mon message que le logbook est complètement HS. Si je ne peux pas écrire dessus, je fais un photolog. Demande de maintenance, si je n'ai rien pour remplacer le logbook ou pour garantir du sursis, je fais aussi une demande de maintenance, effectivement. Et si je dois glisser un logbook de secours, je ne retire pas l'original. Voilà, ça c'est au poseur de le faire. Faut pas oublier aussi qu'il y a des poseurs qui retirent leur propre logbook pour les stocker. Voilà, pourquoi je ne sais pas. Enfin moi en tout cas, c'est vrai que je fais ça aussi. Voilà, c'est histoire d'avoir une trace, une archive ou quoi que ce soit. Mais en gros voilà. Donc dans cette situation, je fais mon photolog. Je ne peux pas écrire sur le logbook. Je demande une maintenance. Bon, et bien, ouais, sinon, Géotrouve-nous, bien joué. Encore une fois, une belle découverte. C'est ça. Alors, petite précision, c'est sympa ce qu'il fait Géotrouve-nous, parce qu'il montre pas forcément des caches qui claquent ou quoi que ce soit, mais peut-être des caches qui manquent de maintenance ou des difficultés. Donc, on a des petites morales, c'est pas plus mal. Je prends la même pose que lui. Et ouais, c'est sympa, donc merci à toi Géotrouve-nous. C'est sympa, tes petits formats de vidéo, c'est sympa. C'était encore 5 découvertes sympathiques, hein. On a eu vraiment des belles choses à voir, encore une fois. Si jamais vous voulez faire partie de cette aventure en direct, eh bien vous envoyez vos découvertes au mail juste en dessous de moi. Et puis vous aurez très probablement la chance de faire partie du prochain direct. Et puis voilà, on en discutera tous ensemble. Et puis voilà, comme chaque ça y est, je bug. Comme à chaque fois. Voilà, voilà. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Hein, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, on se retrouvera le mois prochain pour notre prochaine rétrospective. Et sinon, bientôt pour ce qu'on a l'habitude de faire tous ensemble. Voilà, voilà. Bonne soirée. Enfin, pour nous, c'est bonne soirée, hein, parce qu'on est en direct.